Énorme. C'est une belle démonstration, hein. Bon, pour ceux qui sont intéressés par la musique. Ouais. Ça va plus vite à écrire. Qu'est-ce qui va plus vite à écrire? Je salue celles et ceux qui regardent ma chemise de ce soir sur YouTube Live. Soyez les bienvenus, merci d'être parmi nous. Que tu aimes cette émission ou pas, je sais que tu viendras. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, tu viendras aussi. Parce que c'est plus fort que toi. Je suis un point très important de ton existence, ne l'oublie pas. Pardon. C'était vraiment super. Allez, on y va. À bord, nous avons Yann, il a 35 ans, il habite à Avon, en Seine-et-Marne. Il est là? 13 ans. Nous avons Guillaume, il a 25 ans, il est à Angers. Oui, celui-là. Nous avons Alexandre, il a 38 ans, il est à Strasbourg. 13 ans. Eh oui. Paul a 34 ans, il est à Lectour. Exact, présent. Michael a 35 ans et il est à Paris. Bonsoir Maurice, bonsoir YouTube. Super. On va écouter Guillaume à Angers. Alors moi je voulais te demander à Michael des précisions justement sur le mot juif, sur le peuple juif, parce que j'ai pas bien compris en fait la différence entre la religion juive et le peuple juif. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, il faut que tu regardes sur Wikipédia là, hein, mais effectivement il y a le peuple juif à la base si tu veux, dont la religion était la religion juive, tu vois, le peuple hébreu quoi. Oui mais enfin, comment tu peux Il y avait dire même juif? une langue et tout quoi. Oui non mais ça c'est les hébreux, mais comment tu peux te dire juif si tu n'es pas de religion juive, de confession juive? Tu peux être juif et musulman par exemple? Actuellement tu peux être israélien et musulman. Ah oui. Oui voilà, c'est ça que je veux savoir moi. Donc, tu peux être... Mais est-ce que tu peux être juif et musulman en même temps? Par contre tu remarqueras, tu peux pas être juif et palestinien. C'est bizarre hein. Oui, malheureusement. Ok, vrai, mais donc ça voilà, c'est ça que moi je comprends pas en fait la confusion, parce que si à ce moment-là, juif, ce n'est pas une religion, il faudrait inventer un autre mot alors, pour parler du peuple. Parce que c'est une confusion. Je sais pas, Attends, appelle-les les youp, hein, je sais pas moi. Eh, sans déconner, c'est une vraie révolution. J'avais jamais pensé à ça. Est-ce qu'on peut avoir deux religions, quoi? Est-ce qu'on peut être à la fois chrétien et juif ou chrétien et musulman, sans déconner? Ce Bien serait sûr. énorme. Bien sûr. Genre, ce serait fou ce truc-là, ce serait énorme. Bah, Et en non, même c'est temps, pas pour possible. l'OM et le PSG, quoi. Ce serait stylé. Ah non, ça c'est pas possible. J'ai un ami, il est catholique et en même temps il est juif aussi. Hein. Moi, Ça, j'ai je des, sais pas, en tout cas, moi je connais pas assez bien. Moi j'ai des potes, ils sont musulmans et motards. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Alors qui va là, je te prie. Bonsoir à tous, Kader, 43 ans de Troyes. Kader, 43 ans de Troyes. Allez-y, avancez Guillaume. Oui, donc bah, j'ai un peu mieux compris, enfin toujours pas d'ailleurs, mais bon, j'essaierai de me renseigner, mais voilà, je comprends pas très bien. Voilà, la Non, mais différence, moi, je parce que- t'affirme que tu peux être juif et sans être du tout religieux. Hein. Et comme tu peux être arabe sans être musulman, d'ailleurs. Oui, mais justement, Il y a c'est des différent, arabes ça. qui, tu vois. Ah Parce que nous, bon? on a le mot musulman, et ensuite, Ouais. t'as des nations, t'as le peuple arabe, t'as des musulmans français. Non, mais des pour te musulmans- répondre plus sérieusement, il y a dû y avoir des conversions à travers de l'histoire. À la base, c'est un peuple, mais il y a dû y Oui, avoir des oui. conversions à cette religion. Que ce soit des Arabes, que ce soit, je sais pas, moi-même des Français. Et voilà. Donc, À la différence que je crois que c'est extrêmement dur de se convertir au judaïsme, alors que c'est très facile de se convertir à l'islam. ouais, Tu mais peux ça à vérifier, Yann, au travers de l'histoire. Je sais pas. Il y a des, il y a J'ai des entendu, alliances de familles, de trucs, des machins où ça arrange des conversions. Et à mon avis, Et toi, par exemple, Michael, t'es croyant ou pas? je sais pas trop. Ouais, tu sais pas trop donc. En tout cas, je suis pas pratiquant. Voilà, donc tu te considères que si on te demande de quelle est ta nationalité, tu vas dire juif ou français? Ah oui, non, bah français évidemment. Français. Donc toi, tu Ouais, considères pas français. que juif c'est Et ton Guillaume, peuple, alors à tu tel point considères que c'est ta religion.
Guillaume, à tel je point que les dirais nazis juif. n'ont pas fait de différence. Hein. Du moment que dans la lignée tu étais juif, tu passais au four, hein. Que tu priais, que tu étais pratiquant, que tu avais une religion ou pas. Il y avait des athées juifs qui étaient en camp de concentration de la même manière. Hein. Les Oui, mecs remonter étaient jusqu'à 3 générations, bah oui, c'est pas mal. Bah oui, évidemment. Donc, Je comprends pas ce que ça veut Juif, dire. c'est pas vraiment, une nationalité. Voilà, c'est pas une nationalité, Non, donc je comprends pas. Bah si. ça fait partie. Ça vient d'une Il y a une tribu. c'est diaspora en fait, si tu veux, Ouais. voilà quoi. Tu Au vois départ, où est c'est une situé tribu, en Israël, bon bah voilà, Oui, bien ils sûr. étaient là à la base, la Judée, tout ça, ils sont, et après voilà, ils ont immigré. Bah, Euh, les juifs, C'est ils transmis par le sang, en fait. Mais après, tu vois bien que bon bah voilà, les juifs séfarades ressemblent à des arabes et les juifs ashkénazes ressemblent à des européens. Oui, mais pourquoi de continuer à l'Est. se revendiquer Donc juif si bon tu n'es pas bah croyant? pour moi oui, il y a eu des conversions et puis voilà, les peuples se sont mélangés, voilà. Non, mais à la mais- base, c'est des gens qui viennent de là. Et T'as pas compris. Ils se revendiquent pas juifs, ils sont juifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à le revendiquer. Oui, mais ça veut ils ont dire pas quoi le être choix. juif? Pas le Ça veut choix. dire quoi? Ça veut Ça veut dire dire quoi? tu descends d'une lignée juive en fait. C'est-à-dire que tes parents, enfin surtout ta maman, je crois, si je dis pas de conneries, mais c'est à cause, c'est tes parents qui font ça quoi. C'est tes parents. C'est automatique. Les C'est-à-dire que juifs, tu le ils veuilles, tu le veuilles juifs, pas, ils c'est mangent comme ça. cachère. Quand t'es juif, tu manges cachère. Pas tous, Bien. c'est pas vrai. c'est faux. Bien Et sûr. d'ailleurs, moi je vais mange te dire- halal quand je vais au kebab. Mickaël va pouvoir me le dire, mais en Israël, c'est la plus grande communauté de mecs qui pratiquent pas, quoi. Qui font pas Shabbat, qui allument pas les lumières, Ouais. qui bouffent n'importe quoi. Il y en a plein là-bas. Oui, Tu sais que si tu manges halal, proportionnellement, tu as c'est vrai des- qu'il y a. tu as des cellules maghrébines, Mickaël. Parce que Si en je mangeant, mange halal, j'ai des cellules Bah, maghrébines. Quoi? tu deviens musulman, bien sûr. Et si parce tu que- manges grec, quand tu manges halal, tu transformes. Ouais, bah Non, ok, mais c'est d'accord. pas le problème. Halal et cachère, c'est des cellules. C'est pas pareil que quand C'est tu des manges. cellules. Attention, Mickaël, c'est ton futur Faire cousin. provoquer. Je comprends pas là. Mais ok, donc juif, c'est comme arabe en fait. Ça veut dire que c'est Voilà. le peuple arabe, le peuple juif. Donc c'est Ah ça. oui. Ouais, on Écoute, pourrait mais dire ça. Ouais, par exemple. Très bien. Et un jour, tu découvres. Merci, merci beaucoup. On va écouter Kader à 3, je vous prie. Ouais, j'ai une question pour toi, Maurice. Comment s'appelle le permis de travail aux États-Unis? Comment s'appelle le permis de travail? Le permis de travail. Je dois avoir sur moi, là. C'est une Et petite c'est carte. quoi, Une carte. c'est quoi ouais. L-21, c'est quoi? L20, je veux dire L-20, ça veut dire quoi ça? Ça n'a rien à voir avec le travail, ça? L20, c'est un visa, non? Il me semble. Non? Ah, c'est Parce que, ça? parce que l'autorisation de travail, c'est une carte que tu es obligé d'avoir sur toi en permanence. Donc moi, je l'ai par là, dans ton portefeuille, tu dois prouver, en fait, être capable de prouver que tu as le droit de travailler quand tu es étranger. Comme ton visa ou ta carte verte, tu es obligé de les avoir sur toi. Pour pouvoir démontrer, en fait. Et si jamais tu travailles dans une boîte, par exemple, et qu'il y a une descente de l'inspection de l'immigration, les mecs vont demander à la boîte de produire tout de suite, immédiatement, les autorisations de travail des gens qui sont dans l'entreprise. Autrement, tout le monde est arrêté tout de suite. Il n'y a pas de... Vous reviendrez demain, vous passerez avec votre carte. Là, c'est les pinces en avant. Ok, parce que je voyais pas la signification de cette abréviation en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu peux avoir un visa, mais ne pas avoir le droit de travailler. Ouais, ça d'accord. C'est-à-dire qu'ils séparent vraiment les deux, quoi. Comme tu peux avoir un visa, avoir un appartement, par exemple, mais ne pas avoir le droit d'y résider toute l'année. Tu as du pognon, tu veux t'acheter un appart à Miami, au lieu de l'acheter à, je sais pas où, à Nantes, tu te dis, tiens, je veux m'acheter un appart à Miami. Tu achètes un appart à Miami, mais tu restes toujours, tu pourras toujours y aller avec ton visa de touriste, quoi. Et si jamais tu es un ressortissant d'un pays qui demande, en fait, qui soumet, en fait, une demande à chaque fois de visa pour venir, tu peux avoir un appartement et ne pas être autorisé à y aller. Tu vois le plan ou pas? Ok, ouais. Ok, ça y est, j'ai compris. Et puis après, dans les nuances, quand tu as une carte verte aux États-Unis, tu n'as pas le droit de dire que tu es américain, parce que tu n'es pas américain. Ouais, d'accord. Ça, tu l'avais déjà dit, ça. Tu l'avais déjà dit. T'as Ok, compris, d'accord, nous, là, on est américain, hein?
Non, c'est pas ça, c'est que je voulais savoir, parce que c'était un truc qui avait terminé dans un post que j'ai lu et je comprenais pas la Il y a qu'à signification chercher. de... Il y a qu'à chercher L21. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. L20, L-20. L-20. L-20 USA. 1-20 USA. Hop. Alors L20. C'est une. Ah oui, d'accord. C'est une forme, c'est un document administratif, tu sais, comme chez nous les CERFA, quoi. Et c'est pour manifestement ça, c'est d'après ce que je lis, c'est pour les étudiants. Si tu es étudiant et que tu veux appliquer, donc pour pouvoir obtenir un visa d'étudiant aux États-Unis, il faut que tu remplisses, la forme L-20, qui est un CERFA en fait. Tu sais, chez nous c'est le CERFA 9875, voilà. Et ce visa-là, il est attribué, il n'y a pas de restriction d'âge pour l'attribuer? Non, attention, le L20 c'est un formulaire, c'est pas un visa. Hein. Ah, c'est juste le. Ah, ok, mec. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est le. Alors attends, je te dis, c'est un CERFA. Tu connais les CERFA en France, le Ouais, truc, c'est un formulaire administratif. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste un certificat, un formulaire administratif qui s'appelle L20, qui, d'après ce que je lis, te permet d'obtenir le visa F1 pour être étudiant. C'est un visa F pour être étudiant. Et pour être étudiant, il n'y a pas de restriction d'âge aux États-Unis? Je pense pas. Faudrait se pencher dessus, mais non, je pense pas. Il faut, pour que tu sois étudiant, il faut que tu sois accepté par une université américaine pour faire des études, quoi. Ok, d'accord, j'ai compris. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de gens qui sont invités. C'est-à-dire que si t'es bon dans un domaine et que l'université te sent bien, elle peut t'inviter, elle peut dire voilà, vous ne paierez pas les frais de scolarité, et l'université donc t'invite. Il y en a ici à Tulane University et il y en a aussi à Loyola University. Il y a des Français qui sont des gens qui ont été auxquels les universités leur ont proposé de venir faire une année aux États-Unis. Et tu connais certains diplômes, Maurice, américains ou pas? Certains niveaux, je veux dire, d'études ou pas? Oh, oui, certains, il y en a autour de moi, il y en a pas un paquet. Si je te dis PhD, ça te dit quelque PhD, chose? oui, c'est un PhD, c'est un doctorat en fait. Ça correspond à un doctorat chez nous. D'accord, ok. Et si je te dis YMCA? Il est con. J'imagine surtout une bande d'étudiants, surtout un YMCA. Mais il y en a en Angleterre aussi. Hein. C'est une auberge de jeunesse. Une YMCA, c'est une auberge de jeunesse. Ouais. Par contre, Maurice, si on imagine que tu as la carte verte, est-ce que tu peux exercer partout sur le territoire ou ça peut être réservé qu'à certains États? Non, quand tu as la carte verte, c'est un document fédéral, ça. Donc c'est valable dans tous les États des États-Unis. Mais bon. Je savais pas un truc, Maurice, en fait, excuse-moi. Pardonne-moi. Non, ce que je veux dire, c'est que t'es quand même dans un pays dans lequel tout est bien carré, bien organisé. Donc, quand t'as la carte verte, tu fais pas ce que tu veux, quoi, si tu veux. Il y a un nombre de jours à l'extérieur du territoire, il y a des choses et il faut que tu l'aies toujours sur toi. Ouais, vas-y, Kader. Ouais, en fait, il y a des prisons américaines, des prisons privées qui sont gérées par des sociétés privées. J'imagine, ça, j'en suis pas sûr. Oui, je pense, oui. Oui, je pense. D'accord, parce que moi je lisais un truc et puis ça intervenait, donc je me dis, tiens, c'est intéressant de poser la question. La plus grande prison des États-Unis, c'est Angola. C'est la prison qui est ici en Louisiane. C'est une prison gigantesque dans laquelle se trouvent, si j'ai bien compris, les criminels les plus lourds du pays. Ouais. Maintenant, est-ce que peut-être que cette prison n'est pas... faudrait regarder. Hein. Si, parce que c'est marqué une private prison owned by a company called Geo à côté de Miami. Bon, ben voilà. C'est quelque chose, cette société Geo, ouais, c'est ça, Société Geo qui détient cette prison. Je suis pas un spécialiste des prisons. Mais oui, oui, ça me paraît possible qu'aux États-Unis, ils aient externalisé ce genre de truc. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas formidable? Est-ce que ça résoudrait pas est-ce que ce serait pas une Je suis tout à fait solution, d'accord. chez nous, quoi, de faire un truc de prison privée pour nous qui avons du mal avec nos prisons? Ah bah Est-ce que justement, c'est moi une c'est solution? ce que je suis en train de lire, Yann, et puis apparemment c'est pas Ouais. du tout le même traitement qu'est offert évidemment quand tu es dans une prison privée que dans une... Ah, c'est pas le même traitement, si, tu es enfermé. Mais a priori, ça serait pas les mêmes normes de... Enfin, on va dire qu'il y aurait des abus, quoi. Ce serait pas comme dans le public. Alors ça, je sais Non, mais pas si c'est la comment tu personne gagnes qui de dit l'argent ça. avec une prison? Comment tu gagnes de Oh, l'argent? tu te fais un Comment peu plus enculer sous Bah, les tu douches, te fais, c'est tout. tu te mais fais bon. payer, tu te fais payer par l'État. C'est l'État qui, Ah oui. un peu comme les autoroutes, chez nous. Oui, c'est ça. Ouais. Et, c'est bon. On Voilà. gagne rien alors. Bah non. Ah ben non, parce que l'idée de la Moi, je prison, pensais c'est qu'on pas de allait gagner, gagner c'est tout. pas de gagner du pognon. La société, l'entreprise qui rentable, ouais. qui va gérer, va chercher à rentabiliser le truc. Alors bon, en donnant sans doute un peu moins à bouffer aux mecs, en baissant un peu Apparemment, le c'est un marché chauffage, florissant, ça, hein, en se ça. disant bon, ils vont pas nous attaquer en justice, donc on va les mettre à 14 degrés, c'est bon. Tu vois. Apparemment, c'est un marché Ah, florissant. c'est quoi. malheureux. C'est malheureux, mais est-ce que pour nous, ça nous ferait pas des économies du coup? Alors, ça nous fait malheureux des pour les mecs. économies, mais ça amène quand même, c'est un peu ce que Kader a l'air d'observer, c'est-à-dire que voilà, tu as une boîte privée, tu as signé un contrat avec l'État, ta boîte s'occupe des Ouais. prisonniers. Bon, tu as une entreprise, donc tu as des salariés, donc il faut que tu protèges tes salariés, que tu te débrouilles pour qu'ils se sentent bien, et ton client, ce n'est pas le mec qui est enfermé, mais c'est l'État. Donc le prisonnier, lui, c'est pas un salarié et c'est pas non plus ton client. Donc tu vois le plan, j'arrive. Hein. J'adore moi. Quelle puissance. Maurice Radio Libre. Maurice@mauriceradiolibre.com. Connecte-toi. Et je salue celles et ceux qui disent qu'ils ont ce disque à la maison. Je t'invite à faire immédiatement une photo avec ton téléphone portable. Tu mets la pochette du disque sur l'écran de Skype, pas l'écran de Skype, sur l'écran de YouTube Live, clique pour me montrer que tu l'as à la maison, hein. Parce que moi je l'ai, c'est sûr, tu viens de l'entendre. Toi, tu le dis, mais on n'est pas sûr. Ouais. Je salue celles et ceux qui ne m'aiment pas, mais qui viennent quand même passer un petit moment avec moi. Ouais. C'est difficile hein, pour toi, hein. En même temps, je te comprends parce que moi-même, j'arriverais pas à me passer de moi-même. J'adorerais passer mes soirées avec moi. Donc je comprends, tu m'aimes pas, mais tu te dis, je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'on est bien avec lui. T'as vu ça? Et si jamais c'était moi qui étais venu te dire, ouais, je te préviens, t'auras très envie d'être avec moi, bah tu m'aurais dit, ouais, espèce de con, pas du tout, tu m'intéresses pas. Je t'intéresse. Regarde-moi. Je t'intéresse, moi. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis intéressant. Ouais. Et ça, tu n'y peux rien, hein. T'aimerais bien réussir à écouter autre chose le soir. T'aimerais bien ne pas attendre que je dise qu'on appuie sur le bouton pour envoyer le YouTube Live. J'aimerais bien ne pas te sentir obligé de venir me parler. Mais c'est plus fort que toi, parce que je suis intéressant. Ouais. T'adorerais être moi, hein. T'aimerais bien être à ma place, non? Mais je te comprends, parce que moi aussi j'adorerais être à ma place si je n'étais pas à ma place. Mais je suis content d'être à cette place et que toi tu sois de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà dit... Si tu t'obliges, au début, ça va te faire mal. Mais au bout de 3 mois, tu m'oublieras. Mais il faut avoir une volonté de faire, hein. Et ouais. On est tellement bien avec moi, pas vrai? Est-ce que tu peux venir en France pour enculer un peu? Non, je suis pas intéressé par l'enculage de garçons vieux. Non, je vais pas en France pour ça. Bon, désolé, hein, je suis désolé de te perturber et de faire, mais en même temps, je suis très content et je te remercie de me le faire savoir. Je suis très content d'être au centre de ta vie
et que tu te sentes obligé de venir près de moi, même si c'est un peu tard. Je le souhaite d'ailleurs à plein de gens, ça, hein, de le vivre. On se sent important tout de suite. Hein. Parce que bon, voilà, quand les gens que t'aimes bien ou qui t'aiment bien viennent vers toi, c'est normal, ils t'aiment bien. Quand les mecs qui t'aiment pas viennent vers toi, là mon pote, t'as une tronche comme ça. Hein. Bon allez, on y va. Bon, je t'ai offert un petit moment, maintenant tu peux écrire ce que tu veux, je suis un peu... Parce que moi je suis moins intéressé par toi par contre. Tu es intéressé, attention, hein. Mais moins. Diane, à 35 ans, il était avant, il est là. Présent. Guillaume, 25 ans à Angers. Avec plaisir, Maurice. Alexandre, 38 à Strasbourg. Présent. Paul, 34 à Lectour. Présent. Michael, 35 à Paris. Salut Maurice, salut les collabos. Les Kader, n'importe quoi. Kader, 43 à 3. Oui, je suis là, ouais. Bon, c'était Kader qui avait le crachoir. Ensuite, donc, on ira passer un moment avec Alexandre de Strasbourg. Envoyez. Ouais, j'en ai profité pendant la musique pour... Pas la musique, pendant ce Pour danser. beau morceau que tu nous as... Pour danser, Ouais. j'espère. Hein. Non, pour regarder un peu c'était quoi ce groupe, et effectivement, c'est une grosse compagnie qui pèse plus d'1 milliard. Donc c'est une société qui s'occupe effectivement de prisons, c'est des prisons privées, mais d'hôpital psychiatrique, je pense, et de clinique psychiatrique aussi, je pense aussi. Donc ils gèrent en gros en fait tout ce qui a à voir avec les centres de détention, tu sais, ce qu'on a en France, tu sais, les centres de rétention, et Ouais. des prisons de sécurité minimum. Prison clinique, les centres de détention psychiatrique aussi, et je sais plus quoi d'autre aussi. Mais c'est quand même un sacré truc, hein, j'avais pas imaginé. En plus, ils sont archi développés, donc ils sont en Australie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Donc peut-être que, comme tu disais, peut-être que ça va être l'avenir du système carcéral dans l'Occident. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Oui, tu as raison, Rudy. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Tu as raison. Comment est-ce qu'on cadre? Comment est-ce que l'on empêche la société privée de commettre des exactions vis-à-vis des prisonniers qui ne sont rien pour cette société? Le client, c'est l'État, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le client, c'est l'État. Donc c'est l'État qui paye et les gens que l'entreprise doit chouchouter, ce sont ses salariés. Donc elle s'occupe de ses salariés, de ses matons, de je sais pas quoi, du personnel de nettoyage, etc. On leur fait une vie formidable. Les prisonniers... sont ceux sur lesquels tu peux faire des économies. Tu peux pas faire des économies sur le personnel, mais tu peux faire des économies, réduire la taille des cellules, réduire je sais pas quoi, la consommation d'eau, d'électricité, de bouffe, C'est etc. ce qui se passe. Oui, mais c'est logique, parce que C'est ce qui se passe, ils ont été condamnés d'ailleurs. Bah oui, parce que c'est ce que l'on ferait naturellement. Tu as une boîte à gérer, voilà, on te dit il faut que tu gagnes du pognon. L'État te dit, moi je vous donne, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 € par jour et par prisonnier. Tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait donc un bénéfice important sur ces 50 €. Donc je vais pas donner 50 € de prestations aux prisonniers. En plus ça, le mec, il est prisonnier, il est chez moi, donc il peut même pas aller gueuler ou passer un coup de fil pour dire, ouais, vous vous rendez compte. Effectivement, il y a ça aussi. Donc c'est une démarche normale. Si tu t'occupes des parkings, c'est pareil. Hein. Si tu montes une société de parking, tu te dis, bon voilà, petit angle derrière le poteau, je vais quand même trouver un truc, je vais mettre les mobylettes là, parce que là je vais prendre du pognon aussi, de l'abandonner. Donc l'organisation de cette société, enfin de cette concession, est très difficile à gérer, quoi.
Ouais, très difficile. Ils ont été condamnés plusieurs fois. Alors le truc aussi qui sort, c'est que malheureusement, il y a aussi peut-être aussi une forme d'abus. Enfin, il y a des hommes politiques qui sont impliqués, qui ont des billes dans ce truc-là. Ils ont été épinglés pour ça. Sur plusieurs, c'est ce que je lis, hein. Donc ils possèdent plus de 70 000 lits. Donc 70 000 lits. Donc je sais pas combien qu'on a de prisonniers en France, 80 000, je crois. Donc ils ont pratiquement l'équivalent de ce qu'on a en France en détention pénitentiaire. Malheureusement, Kader, les gens vont te dire, est-ce qu'on ferait pas mieux de s'occuper des SDF qui ont rien fait qui sont pas nuisibles, qui ont rien fait de Mais mal ça pour n'a la absolument société. rien à voir, ça n'a absolument rien à voir, Ah, ça n'a absolument rien à voir. Mais non, parce qu'on C'est parle pas pas des mêmes priorité. sujets. Non, mais non, Yann, tu peux pas comparer des prisonniers et des SDF. Qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est des Il problèmes y a de des gens qui ont logement. plus besoin de l'aide que, tu vois. Mais non, mais il On va ne s'agit pas de s'occuper ça, il plus en ne s'agit priorité. pas de savoir s'il y a un déficit de logement, ça on le sait, là, on parle Non, je parle pas de logement, je parle d'accord, de ce problème. mais c'est pas voilà. une aide, c'est pas une aide, c'est-à-dire que l'argent, à mon avis, et je pense que quand les mecs qui font ça, ils font appel à une société privée, c'est pour générer moins de dépenses. Donc effectivement, c'est peut-être aussi de l'argent qu'ils vont distribuer ailleurs, sur des routes, je sais pas, sur les Non, logements. ce que je veux te dire, je me suis mal exprimé. Ce que je veux te dire, c'est le problème, toi, dont tu te soucies et que tu soulèves. Peut-être il sera moins prioritaire pour les gens que d'autres problèmes, par exemple, de lutte contre la pauvreté ou des choses comme ça. En disant, par exemple, ces prisonniers, bon, tu les foutrais à la flotte, ce serait la même chose. Quoi. On en a Oui, rien à foutre. ça d'accord. Mais après on a une démocratie, donc il faut aussi prendre conscience aussi qu'une démocratie, c'est aussi les prisons, les prisonniers qui y sont, hein, qui sont enfermés. Donc si la prison, c'est pour revenir à un modèle féodal, bon, un peu mieux aménagé, hein, en évitant d'avoir des murs avec des grosses pierres et pas de chauffage. Enfin bref, mais si à côté Mais de attends, ça, j'en comme reviens disait à ma Maurice, priorité. On peut pas aider tout le monde. On peut pas non aider mais tout c'est le monde. pas ça, Faut il s'agit pas de ça, il s'agit pas de savoir d'aider, il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on fait exactement, est-ce qu'on est prêt à faire ça, puis d'un autre côté, ben, on donne moins à manger, on fait moins de soins, on fait moins de douches, les traitements, ben, c'est comme disait Maurice, le mec il n'en a rien à foutre, pour lui il n'a pas choisi ce métier-là pour être maçon, et il a fait ça parce que c'est un job comme un autre, et bien, donc ça veut dire qu'il Ah non, peut moi j'ai décider. pas dit ça, attention, j'ai pas dit ça à propos des matons, j'ai pas parlé de matons, moi. J'ai pas parlé de Ah, moi, matons. je dis, en tout cas, Je parle de la gestion de l'entreprise. Quand tu gères une entreprise, bah, tu essaies de voir comment tu peux gagner du pognon. C'est pour ça que tu montes l'entreprise, parce que je pense pas que les mecs qui ont monté ce truc-là, de la société dont tu parles, soient des passionnés de prison, tu vois. Les mecs se sont pas dit, ah putain, il y a un truc, c'est formidable. Ouais, les mecs ils se sont dit, tiens, il y a un domaine dans lequel on pourrait faire du pognon, c'est les prisons, clac, clac, clac. Maintenant, peut-être que pour répondre à ça, il faudrait qu'il y ait une... il faudrait que ce soit régulé, mais il faudrait qu'il y ait une sorte de syndicat des prisons, des prisonniers. Un truc qui a des liens à l'extérieur et avec le gouvernement, par exemple, et qui renvoie en temps réel les histoires qui se déroulent dans les prisons. Un mec qui vient... Ce serait un peu dégueulasse. Ce serait un peu dégueulasse. Ça veut dire que, alors il y a un syndicat qui ferait avancer les choses, mais il n'y aurait pas de syndicat pour les orphelins, il n'y a pas de syndicat pour les SDF. Non mais d'accord, mais c'est pas parce que quand tu manges un gâteau, ça veut pas dire que si tu le mangeais pas, il y a un autre mec qui mangerait sur la planète. Yann Davant, ça n'a rien à voir. Là, on examine ce qui risque de nous arriver, comme le souligne Kader, c'est-à-dire l'arrivée des entreprises privées dans le monde carcéral. Et pas de leur PDG seulement, mais de l'organisation privée. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des garde-fous? Non, c'est pas Périscope, non. Non, il faudrait qu'il y ait une organisation réelle avec des délégués, donc des prisonniers, mais donc des gens indépendants, donc des gens qui sont pas sont pas mis à l'amende donc par les autres prisonniers, qui se ferait le relais, qui converserait tous les jours avec des gens qui les représentent à l'extérieur et qui ferait savoir donc à l'État, le client, comment sont traités les prisonniers. Un truc un peu indépendant. Bon, il faut affiner le truc. Hein. Je dis pas que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce que c'est important? Est-ce que pour la société, pour nous, je parle, hein, est-ce que c'est une priorité, quoi? Bah oui, parce que les prisonniers... malheureux pour les prisonniers, mais... Parce que je pense qu'une grande partie des prisonniers sont en prison de façon temporaire.
Les prisonniers, c'est pas des gens qui sont destinés à passer toute leur vie dans les prisons. Donc, ces gens-là, ça reste des citoyens français qui ont fait des conneries, qui ont été condamnés, mais après ça, ils vont pouvoir ressortir. En fait, tu vois, on peut pas murer les prisons, quoi. Se dire bon, c'est bon, le mec, il est dedans, on ferme tout, et puis quand ils seront morts, ils seront morts. Tu vois, c'est pas. C'est pas ce Ouais, que ça j'ai pose dit. une autre question, La Maurice, première plus largement que ça, hein, plus ouverte, c'est la privatisation de secteurs qui étaient d'habitude des pouvoirs régaliens. Ça fait partie du ministère de la Justice. Ouais, mais moi, je déteste pas l'idée. Je déteste pas l'idée de donner les prisons à des boîtes privées si on arrive à trouver, alors j'ai pas trouvé hein, manifestement, si on arrive à trouver un moyen d'empêcher les abus et peut-être, je sais pas, un moyen de faire des prisons. Alors attention, je vais dire avec précaution, de faire des prisons, des endroits dans lesquels on n'a pas envie de rester. Dans lesquels on n'a pas envie de revenir, par exemple. Ouais, mais c'est déjà le cas, mais les mecs ils y retournent quand même, Maurice, t'as vu Ouais. Bah, il y a Mohamed, l'état des prisons et les mecs, ça leur fait pas peur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a Mohamed, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Mohamed Koulibaly, enfin bon, je suis pas sûr du prénom. Quoi Amédi, merci. Amédi Koulibaly. Il est mort, qui avait fait Ouais, mais il a fait un reportage sur la prison, il a filmé un peu à l'intérieur avec son téléphone portable. C'est pas le seul qui a fait Non, mais ça ça. n'a rien à voir, ça. Franchement, Mais c'est Youssouf Fofana, ça. attendez. Oui, peut-être, mais peu importe. Mais ça donne pas franchement envie, non? T'as vu le truc? Oui, ça ne fait pas envie à des gens normaux. Il y a des mecs qui sont en prison et dont la vie globale ressemble un peu à ce qu'ils vivent en prison. Donc si tu veux, pour eux, ça change pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils y retournent facilement. Il faut qu'il y ait un vrai contraste entre la prison, entre ce que tu vis en prison et ce que tu vis quand tu n'es pas en prison, pour que tu n'aies pas envie de retourner en prison. Pourquoi il y a des mecs qui font autant d'allers-retours? C'est parce que pour eux, c'est pareil. En gros, tu vois, il n'y a pas de grosse différence entre leur séjour à la prison et leur séjour à la maison. C'est le même bordel, ils sont 50. Tu l'as vu le documentaire alors je crois que oui, mais tu as visité des prisons toi-même? Voir un peu comment ça se passe dedans? À qui tu parles, à moi? Française, hein, française. Ouais, à toi, française. Je crois que tu l'as fait, mais je vais être une confirmation. Ouais, j'étais invité j'étais invité. Et j'ai rendu visite à plusieurs prisonniers qui écrivaient très régulièrement parce qu'ils écoutaient l'émission en prison. Joey Star. Et donc, alors, comment tu trouves le truc? C'est acceptable ou... Parce que nous, moi, ce que j'ai vu dans le truc, c'est vraiment une horreur. Ils sont obligés de se torcher sur les murs. Il y a des cafards, des bêtes. C'est ouvert au vent, au froid, à la pluie. Les endroits dans lesquels j'ai été invité, j'imagine que c'est parce que j'étais un mec de l'extérieur, donc ils m'ont pas invité dans le truc dans lequel tu sors en te disant faut fermer cet endroit. Donc je suis allé dans des prisons dans lesquelles c'était pas joli, ça donnait pas très envie, mais c'était pas l'enfer de ce dont on parle quand c'est le pire, quoi. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre. C'est parti. Je ne raccroche jamais le premier. Vous pouvez le constater, les auditeurs. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre. Période syndication 1997. Vous en avez pas d'autres des bêtes, vous? Mais des bêtes de la ferme. C'est trop fort, la vache, là. Tu fermes ta gueule que je parle, merde. Ah bon, d'accord. Tu la fermes un peu. On y retourne. Si ça t'intéresse, tu nous appelles demain à 21h09. On doit y faire jour. Excuse-moi, Tu peux gagner une CD et faire un tour de moto. Je n'ai pas compris, Marlène. Alors, on a voulu faire un concours. Qui a voulu faire un concours? Moi. Les lapins. Toi, avec les lapins? Oui, mais les lapins, ils sont partis. On y retourne. Maurice. Putain, mais qu'est-ce que tu es beau. Je t'ai vu, mais avec... T'as une petite cheval, non? Oui. Pardon. Oui. Et je t'ai vu, mais t'es drôlement beau, hein. Sur quoi je tombe? Eh bien, sur toi, mon pauvre. J'ai dit non, mais c'est pas possible, j'en croyais pas mes yeux. Mais j'ai dit, mais c'est Maurice?
Mais qu'est-ce qu'il est beau! J'ai dit, mais c'est pas possible, il est beau, hein? Les hyper best-of de Maurice Radio Libre sont enfin disponibles dans la boutique officielle. Premier épisode. Quoi? Tu dormais hier soir? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast www.mauriceradiolibre.com. Qu'est-ce qu'il a dit, Maurice? Maurice a dit. Il a dit ça, Maurice. Il exagère. Maurice exagère. Maurice a dit. T'as entendu ce que Maurice a dit? Non, Maurice a dit ça. Et toi, tu dis quoi? Le problème des taxis, c'est qu'ils n'ont jamais pensé à la suite. Et là, c'est planète, c'est pas que les taxis français. Hein. En tout cas, du monde occidental classique, puisque ce sont eux qui sont en frontal avec les nouvelles offres. Voilà, il faut penser à autre chose, il faut offrir. On peut pas se contenter simplement de dire ouais, j'ai payé une licence super chère. Le client, il s'en branle que t'aies payé une licence super chère. Bon, ça peut pas être un argument. Il va falloir que les chauffeurs de taxi, s'ils veulent continuer à vivre, il va falloir que dans leur service, il y ait mieux. Il y a un truc que les mecs de Uber peuvent pas offrir. Mais ça va forcer les gens à se remettre en question pour créer un vrai marché qui fonctionne bien et qui va dans le sens du besoin de la clientèle. Maurice, c'est la nuit. BFM TV vient d'annoncer le suicide d'Harvey Weinstein dans son appartement de New York par empoisonnement selon CNN. Un salaud de moins. Ah bon? À contrôler donc cette information. Je t'invite à aller voir. Allez voir. Stéphane, 46 ans à Maison Alfort. Dans ma boîte maurice@mauriceradiolibre.com. maurice@mauriceradiolibre.com. J'hallucine d'entendre Yann qui voudrait jeter à l'eau les prisonniers, sachant que la grande majorité des détenus effectuent une courte peine. Bim, peine de mort en direct d'Avon. Et Kader, la gestion des prisons par le privé qui soulage l'État de ça, pour l'interrogation. Mais qui paie ces gens du privé qui devraient effectuer toutes les missions du service carcéral et dégager des bénéfices en plus? Le contribuable, non, pour l'interrogation. Je n'ai pas Skype pour le moment et je le regrette. Et rock and roll. Qui paie? De toute façon, c'est le contribuable qui paie. Aujourd'hui. Même quand c'est l'État qui fait, c'est le contribuable. Donc ça ne changerait pas. La seule différence, c'est que ça permettrait aux agents de l'État de se concentrer sur d'autres tâches. La question qu'on doit se poser pour réagir à ce que tu dis, Stéphane, c'est la question qu'on doit se poser, j'ai pas la réponse. Hein. C'est est-ce que on a besoin que ce soit l'État qui s'occupe des prisons, en dehors de l'histoire des abus et tout ça hein, dont on a parlé. Est-ce qu'il y a une raison qui fait? Non, puisque en fait le principe de la prison, c'est pour nous, pour les citoyens classiques, c'est d'isoler, de sortir de la vie courante les éléments qui ont été condamnés. On les prend, on les met de côté. Le fait de s'occuper de ces éléments lorsqu'ils sont de côté n'a pas, à mon sens, n'a pas de vraie raison d'être piloté par l'État. La justice doit être pilotée par l'État. Hein, on va considérer l'État impartial, machin truc, je sais pas quoi. C'est l'État, la machine de l'État qui décide. Qui dit voilà, le juge, qui a un truc, hop, qui fait. Parce que c'est comme si on se disait que les prisonniers doivent être transportés dans des voitures fabriquées par l'État. Tu vois ? Bon, il n'y a pas de raison. L'eau des prisonniers est gérée par une boîte privée, l'électricité c'est une boîte privée, les murs et tout ça ont été construits par une boîte privée. Les vêtements que portent les salariés de l'État qui s'occupent sont aussi boîte privée, la bouffe c'est boîte privée, tout est privé sauf le gardiennage, quoi, si tu veux. Parce que là, c'est du gardiennage dont on parle. Je sais pas, à mon sens, il n'y a pas de raison pour que le gardiennage soit opéré par, à partir du moment où on arrive à contrôler à empêcher les abus, ou en tout cas à les réduire. Bon. Oui, j'ai lu ce message sur Harvey Weinstein, mais j'en sais rien, donc il faut aller contrôler. Allez voir sur quoi? Sur CNN, voilà. Bah attends, on va aller voir sur CNN si... CNN. Je vais même la voir en SAT là-dedans.
Par le câble, là, non, on a le câble, là. Alors, CNN. Alors, CNN, breaking news. China, ancien. Non, je lis pas ça sur CNN. Ancien, comédien. Non, c'est peut-être un fantasme de la personne qui a envoyé le message. Bon, manifestement, sur le site internet, en tout cas, il n'y a pas. Si quelqu'un peut regarder jeter un œil à CNN. Can you do that? So? What? Ah, forcément. Bon, donc voilà, si quelqu'un peut contrôler. Si c'est vrai ou pas. C'est un fake, cette news. C'est un fantasme, manifestement. D'accord. Bon, c'est donc un fantasme de la personne qui a envoyé le message. Si j'ai bien compris. Hein. Bon. De toute façon. Yann a 35 ans, il était à Avon, Seine-et-Marne. Présent. Guillaume, 25 à Angers. Guillaume à Angers. Il est où Guillaume à Angers? Guillaume à Angers, qu'est-ce qui... Ça a merdé avec Guillaume à Angers, je crois. Bon, on va essayer comme ça. Alexandre à Strasbourg. 38. Paul à Lectour, 34. Présent. Michael à Paris, 35. Ouais. Kader à 3, 43. Oui. Bon. On va écouter Alexandre de Strasbourg. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je proposais une objection à ce que tu venais de dire, avant que j'oublie. Bon, allez-y. Sur les prisons. Envoyez. Bah, tout simplement, l'objection qu'on pourrait donner, peut-être que c'est déjà le cas, j'en sais rien, mais l'objection qu'on pourrait faire, c'est justement s'ils ont besoin de blé, tu sais qu'il y a des prisonniers qui sont plus ou moins... Nous, ce qu'on veut faire, c'est les mettre en dehors de la société, déjà. Parce que, alors, il y a des prisonniers qui sont plus ou moins fortunés, et il peut y avoir des traitements différents selon la fortune des gens qui rapporteraient aux prisons. C'est-à-dire, moi, je suis millionnaire, je mets 100 000 euros dans la prison, mais par contre, j'ai une cellule plutôt confortable avec la télévision. Justement, mais ce sont ces abus-là qu'il faut qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'on empêche ça, qu'on se dise, effectivement, c'est la première chose à laquelle on pense. Hein. C'est déjà le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, ceux qui ont des PlayStation, hein, des fois. Des potes à l'extérieur avec un peu de pognon, ils sont mieux que les autres. Donc il faut contrôler, empêcher ça, quoi. Juste un truc, tu trouverais ça scandaleux, toi, Maurice? Après tout, si tu donnes de l'argent à la prison et que finalement que tu sors pas, mais que tu as une cellule un peu meilleure, non? Non, parce que la prison, normalement, te défait de l'échelle sociale, tu vois. C'est pas parce que tu sais mieux lire que les autres que tu bouffes mieux, tu vois, que tu es mieux chauffé, que tu as une plus grande cellule. Tu es sorti de la société, on t'a sorti de la société, c'est pas pour que tu puisses recréer en fait la vie que tu mènes, que tu menais précédemment dans la prison. Donc ça marche pas. Le but du jeu, c'était pas de les foutre en dehors de la société. Après tout, on s'en fout de ce qu'ils font dedans. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Mais non, on s'en fout pas. Non, justement, on s'en fout pas. Parce que la prison, chez nous, enfin l'idée de la prison, c'est un lieu dans lequel on réfléchit pour savoir ce qu'on va faire quand on en sort. C'est un lieu de méditation, la prison. Mais tu sais, c'est un peu comme si tu disais dans une équipe de rugby, le mec qui a du pognon, lui, il peut avoir 2 ballons, tu vois, il a un terrain un peu plus truc, puis celui qui a pas de fric, lui, il est sur un terrain bosselé, pentu, donc là, Sans vouloir exagérer, il y a quand même la privation de liberté pour tout le monde. Alors l'autre, il a une cage dorée, mais ça reste une cage. Oui, mais l'idée de la prison, c'est quand même de remettre, de resituer, de replacer l'être humain dans son corps et en réduisant le plus possible l'environnement pour que tu puisses te retrouver avec toi-même. Si effectivement t'en as qui ont du massage, du truc, bon, ils vont rester là. Si en plus ils ont le téléphone, ils pourront mener leurs affaires et être à l'abri en plus, puisqu'on pourra pas venir les mitrailler une fois qu'ils sont en prison. Donc si tu veux monter un business un peu spécial, tu te fais foutre en prison avec ton pognon
et puis tu continues à faire des affaires. Donc tu es protégé en fait par le système, alors que l'idée c'est pas de te protéger, c'est de te sortir du système. Ouais. On va écouter Alexandre à Strasbourg. Lui, il a déjà été en prison. Il a été en prison, Alexandre de Strasbourg, ou pas? Non. Un petit peu. Il hésite quand même. Un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que tu as hésité, comme dit Yann. Non? T'es pas sûr? Non. Tu te souviens pas l'endroit dans lequel ils t'ont emmené là? Tu n'es pas sûr? C'était une prison, un hôpital? Je sais pas trop. J'ai des choses à me reprocher, Maurice. Je te l'ai déjà dit, mais j'ai jamais été en prison. J'ai jamais été attrapé. Bon, par contre, il y a eu de la bagarre chez toi là, si je m'en tiens à ce que je vois derrière toi. Il y a des fringues partout par terre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dispute? On t'a pris tes placards? Non, bon, je tiens à dire aussi à m'excuser des fois. Si des fois je ris nerveusement, mais c'est pas parce que je raconte des bêtises à l'antenne, mais c'est un mélange de plaisir. Il y a quoi? T'as un chien maintenant chez toi ou quoi? Parce que c'est les chiens qui font ça, non? Ils prennent les vêtements, ils secouent la tête comme ça. Non, c'est du laisser-aller là. J'ai passé mes pantalons, j'étais en ville, donc j'ai enlevé. C'est un peu méthodique hein, quand même comme bordel, hein, un petit peu. C'est du bordel pour qu'on voit que c'est du bordel un peu, non? Voilà, il y a des chaussettes sales, il y a mon sac de course qui est resté en place. Donc j'ai. C'est très théâtral. Il y a plus rien dedans en fait. Mais voilà. J'imagine le temps de préparation du plateau d'Alexandre de Strasbourg avant qu'il appelle. Je dis bon attends, le sac je vais le mettre là, tu sais, il doit regarder dans la caméra, faire un preview, tu sais. J'y crois à ça moi. J'y crois, ouais. Parce que vous avez vu, c'est normalement quand c'est pas quand c'est un petit peu le bordel. Comme d'habitude, on a le point est fait sur le plumard en boxon derrière. Là, quand il a un peu travaillé le décor le long du mur, là, tac, la caméra, vous avez vu, lui, il est bien sur le côté. Mais c'est bien, moi j'aime bien, Alexandre. Hein. Très bien. Moi, je suis complètement. Je suis prêt là de tourner, Maurice, pour un changement. Oui, c'est volontaire de ma part. Moi, je suis fan et je regrette. Alors, on est en train d'essayer de s'équiper. Je regrette que tout le monde ne puisse pas voir ton plateau qui est vraiment super. Très original, très hyper perso. Il te manque juste, je dis, des graffitis sur le mur, des taches de tomates, tu vois, faudrait que ça... Il manque que ça, c'est un peu trop propre. Ouais, des traces de doigts. Le souci, tu devrais écrire avec des excréments. Ouais, voilà, tu devrais écrire à la merde sur les murs. Que ça prenne un peu, parce que là on a l'impression que quand l'émission est finie, tu démontes tout et après que tu rentres chez toi. Tu vois que c'est un endroit de travail. Comme on n'a pas l'odeur, tu peux le faire avec du Nutella. Hein. Ça passe aussi. Non, j'aère mes fenêtres quand même. Non, j'aère. Mais c'est vrai qu'il manque dans ton bordel, sur les murs là, c'est un peu trop vierge. On aimerait avoir, je sais pas, peut-être simplement des emballages de, des couvercles de, je sais pas, de fleuris-michons, de trucs, tu vois, qui seraient sur le mur. Parce que c'est un bordel, mais c'est propre, quoi. Voilà. Tu vois, c'est un bordel propre. On sent que quand les habits vont être ramassés, là, tout ça va être bien rangé dans les placards. T'as pas une petite peau de banane, là, un truc, là, à mettre? Ouais, y a pas un cafard qui traverse, y a rien là-dedans. Pas une souris, que dalle, il se passe rien. C'est un truc... On aimerait bien... Ton sol un peu collant, là. Il y a mes chaussettes. Ouais, mais... Oui. Mets-les sur la poignée, mets-la sur la poignée, la chaussette, par exemple. Voilà, d'autres chaussettes. Non, en fait, la chaussette, faudrait que tu la colles sur le mur. Tu vois, comme si elle était tellement dégueulasse, tu vois, qu'il y a une trace, par exemple. Mais c'est avec du sperme, hein, ça colle bien, ça non, j'osais pas le dire, tu vois, je savais pas comment le placer, mais toi, t'es... Là, c'est mon maillot de bain. Ça, c'est mon maillot de bain. Ah bah voilà. Ah bah... C'est con, il est pas blanc, hein, du coup. Par contre, toi, tu te déshabilles dans le vestiaire des filles, non, avec ce maillot. Oh, ça va avec ces t-shirts, Maurice. C'est col large, là. Ouais, ça c'est un truc, c'est un maillot de gonzesse, là. Tu peux même pas rentrer tes burnes là-dedans, ou alors t'en as pas du tout. Et ça, c'est ce que je fais un peu de jean parce que j'ai froid à vélo. J'ai froid. Ah, très bien. Il manque que Christina Cordula, et là, c'est formidable. Et Maurice, en fait, c'est le constat. Voilà qu'est-ce que je suis devenu à 39 ans. Voilà. Une merde. L'état de ma vie. Il en avait 45 tout à l'heure. Voilà l'état de ma vie.
Oh, ça va, Justement, ta vie, Tu veux qu'on te prenne, Alexandre? t'as juste à plier les vêtements, là, et l'état de ta vie, il va ressembler à un endroit, ça va ressembler à une cellule de prison, ton truc, là, de prison neuve, à la prison de Meaux. Va à Porte de la Chapelle, tu vas voir comment ils sont, les mecs. Là, ils vont se plaindre. C'est vrai que j'ai déjà harcelé des gens. Ah. J'ai fait des choses répréhensibles, c'est vrai. Avec des hommes ou des femmes ou les deux? Majeurs, mineurs? Non, que des majeurs. Des choses qui auraient pu me coûter. Ah oui, de toute façon, c'est pas ton genre. Hein. C'est des choses qui auraient pu me coûter 2 ans de prison. Ouais, j'ai fait des choses, je le regrette. Ah, tu es bien renseigné sur les 2 ans de prison. 2 ans? C'est ce que lui a dit le juge. Ouais, j'aurais dû faire 2 ans de prison ferme, moi. Ah, parce que tu as eu un rappel à la loi? C'est du pénal, là. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, s'il aurait dû, s'il dit qu'il aurait dû faire 2 ans, ça veut dire qu'il a pris 2 ans avec sursis. Ouais. Non, j'ai jamais. Ça veut dire qu'il a mis sa kippa, il a dit je suis juif, alors du coup le juge a dit ah bon vous êtes juif, alors du coup vous les faites pas, c'est bon, allez vous pouvez partir. Yann Davant, attention avec ça. Alors l'autre, Attention Yann Davant avec l'antisémitisme. Attention. Attention là. Bon, après il y a prescription, je veux dire j'ai pu m'échapper. Voilà, j'ai pu m'échapper, donc j'ai pas été attrapé. Il y a une prescription, t'es sûr? Attendez. Bah alors vas-y, raconte alors. J'ai pu m'échapper? Comment ça j'ai pu m'échapper? Oui, c'est évadé. Ouais. De prison? Bah, non, pas de la prison, de choses que j'ai pu faire. Du tribunal? Tu t'es échappé? Bah non, de choses. Bah non, pas du tribunal. Non, ce qui veut dire. Attention, parce que si tu t'es recherché par la police, je te dénonce, moi, vieux. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, il est recherché. Ah, moi, je fais pas de. Si t'es en cavale, je te dénonce, moi. Je donne tes coordonnées GPS, ton adresse IP, là. Je te donne à la police. Moi, je suis pour qu'on respecte la loi. Alors. C'est vrai. Ah, t'as échappé à la justice, mais c'est-à-dire. Tu seras déclaré responsable, tu parles. On m'a envoyé des courriers. Jean-Claude m'a aidé à 250 € par mois quand même. Mais là, Jean-Claude, il t'a aidé? Jean-Claude Baby, ouais. Ah, d'accord. Jean-Claude Baby. Attends, de quoi on parle? J'ai décroché là. T'as échappé à la. Moi, je voulais. Je suis encore sous le choc de Tu t'es échappé d'où? Non, j'avais. J'ai échappé à la vigilance de la police, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu peux être plus précis? Vas-y, raconte-nous. Non. C'était il y a longtemps, il y a prescription, alors raconte. C'est du flan un peu, c'est du flan un peu, tu nous fais tu te fais mousser ou t'as un vrai truc à nous raconter? Ah mais je suis écouté, donc voilà, on peut pas en dire plus, voilà, mais c'est pas... J'ai rien... je suis écouté, attends, tu parles à Alexandre, vas-y, balance, de toute façon, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un attouchement? T'as fait quoi? T'as bloqué une meuf, c'est quoi? Non, toujours le pire avec lui. Il a harcelé, il a dit, il a harcelé. Attends, c'est quoi? Vas-y, Alexandre. Mais non, mais j'avais appelé un jour une femme et je m'étais masturbé au téléphone, je l'avais déjà dit, voilà. Ça, je l'ai déjà dit, ça. Voilà, c'est... Voilà, tu t'es pointé chez elle, c'est ça? Non, j'avais aussi regardé un jour derrière son volet. Dis-le directement, tu t'as été la voir et puis il s'est passé quelque chose et puis ça s'est mal passé, c'est tout, il est où le problème? Bon, finalement, je suis d'accord avec Maurice, il faut pas est où le problème, Alexandre? Avec un verre de menthe à la main, je suis d'accord. Bon, allez, je vais bien me ranger à l'idée. Bon, c'était une connerie en fait, Alexandre, c'est tout. T'as rien à dire en fait. Bah si, on dirait un petit enfant, qui a peur de dire les choses, Alexandre, soit un homme. Ah bah c'est un peu du flan pour qu'on t'écoute, non? Pour attirer l'attention, on se dit la vérité. Aussi, hein. Hein? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Je sais pas, il y a quelque chose... qu'il y a rien derrière. Ouais, il y a quelque chose qui... Je vais te dire ce que t'as fait, Alexandre, tu vas me dire si c'est vrai. Cette meuf-là, tu l'as pistée, t'as cru qu'elle allait se passer quelque chose, t'as fait ce que t'as fait, là, comme t'as dit au téléphone, et t'as été la voir, et puis ça s'est très mal passé. Et elle t'a dit, le scénariste. Si tu continues, je porte plainte, et les flics sont venus te voir, et t'ont fait comprendre, vous arrêtez, sinon, et sinon, et sinon. C'est ça?
quand je drague, voilà. Non, arrête de bégayer, dis les trucs. De toute façon, ils t'ont prévenu, ils t'ont dit d'arrêter, donc c'est ça qu'ils t'ont dit, non? C'est ça? Bah, la police m'a déjà demandé de me prévenir. J'ai déjà été convoqué. Voilà. T'as été convoqué pourquoi? Pour harcèlement. Et alors harcèlement téléphonique. Donc ça, c'est avec ta copine avec laquelle t'étais dans le machin truc, le reportage, la grosse patate, là, non? Il y a 10 ans, c'est le harcèlement téléphonique. Ah, d'accord. Arrête, 2 ans de ferme pour du harcèlement téléphonique. Ouais, c'est vrai que là, ça colle pas, par contre. Déjà que tu fais du harcèlement de rue, je pencherai plus sur une agression sexuelle, là. Ouais. Pas de harcèlement de rue. Voilà, donc 2 ans, c'est court hein, pour faire ça. Hein. Après, j'ai fait croire que j'avais une maladie aussi. C'était chez Macha. À nous aussi, tu nous as fait croire que tu avais une maladie, rappelle-toi. Non, attends, pardonnez-moi, à qui as-tu fait croire que tu avais une maladie? À ta maman? J'étais passé sur une radio, en fait. Voilà, chez Macha Béranger, en fait. J'en avais déjà parlé. J'avais besoin d'argent. Ouais. J'avais besoin d'argent. Ah, tu t'es fait passer pour quelqu'un de malade sur une radio, t'as arraché du pognon ou pas? C'est ça, ouais. T'as arraché de combien? N'importe quoi. Un monsieur homosexuel. Combien? J'ai arraché 15 000 euros. 15 000 euros, ah ouais, c'est du gros pognon là. Maurice, excuse-moi, mais il a dit ça. Il a dit que c'était un monsieur qui était homosexuel et qui demandait de l'argent, mais il a jamais dit que c'était 15 000 euros. Il avait dit 5 000 euros. Donc déjà ça change. Ah, c'est parce que ça a augmenté depuis. Ah, il a triplé les gars. Parce que le temps passe, hein. Ouais. En même temps. Ah, c'est les intérêts. Revient dans 2 ans, on sera à 25 000 euros, hein, si tu veux. Il a investi dans le Bitcoin. Et ça passe pas avec moi, Alexandre. Hein. J'écoute tout, je retiens malheureusement. Oui, ben je peux te montrer mes extraits bancaires qui le. Allez, montre-les, ouais. Allez, vas-y, chiche. Parce que tes déclarations changent, quoi. C'est quand même, c'était il y a 10 ans. C'est con. Alexandre, t'as eu un rappel à la loi? Non, parce que finalement, en fait, c'était. T'as été jugé alors. J'ai attiré la pitié sur toute la France, par contre, voilà, et en fait, Jean-Claude Baby. T'as attiré la pitié sur le jury? Il avait écouté Macha Béranger et il m'a rappelé. Et en fait, oui, pendant des mois, tu l'avais fait espérer que tu coucherais avec lui. Il a jamais porté plainte contre toi, tu as dit. Donc non, ça ne marche pas, ça. Et il m'a envoyé 150 euros. Ça ne marche pas, ton histoire. Bah oui, mais il n'y a pas de donc ça va pas. Par 12, ça fait 1000 euros. Et il a fait oui, mais il a jamais porté plainte, donc ça ne compte pas. Mais c'est pas ça, Yann, arrête. Voilà, c'est parce que t'as entendu mot sexuel, c'est pas ça. Je suis sûr qu'Alexandre, toi, il y a une fille que t'étais éperdument obsédé par cette fille-là. Et que ça s'est très mal passé. On le sent, je le sens, enfin moi je le sens. Je sens amoureux de la bite, ouais, tu prends pas 2 ans pour ça, Kader. Tu prends pas 2 ans pour ça, enfin. Non mais arrête de parler à sa place, toi, c'est quoi là? T'es qui toi? Je te dis, Kader. T'as une expérience dans ce domaine, toi? Aujourd'hui, je te dis, Kader, qu'il n'y a pas 2 ans, tu prends pas 2 ans pour ça. Et moi j'en sais rien, toi, on dirait que t'es au courant. Alors qu'est-ce que t'as fait pour être au courant, toi, de ça? Bah quand tu fais, c'est le cumul des choses, hein. Tu prends vite 2 ans de prison, hein. Tu crois quoi? Quoi? Bien sûr, tu prends vite 2 ans de prison, hein. Tu crois quoi, toi? Tu crois c'est le cumul des choses, hein. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Mais bon, voilà, c'est pas. Maintenant, c'est du passé. Ah, tu l'as pas fait qu'une fois, l'harcèlement? Tu l'as fait plusieurs fois, des harcèlements? Ma copine actuelle, je me masturbe au téléphone, mais elle a succombé à mes charmes. Et aujourd'hui, c'est ma petite amie. Et tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que alors attention de ne pas le prendre, il faut pas le prendre pour une méthode. Hein. C'est Alexandre de Strasbourg qui raconte ça. Harceler les gens, c'est tomber sous le coup de la loi. Hein. La loi n'autorise pas le harcèlement. Donc voilà, faut pas l'écouter, le mec. Hein. Bon. Je l'avais fait une fois. Il y a 10 ans. C'est tout. Voilà. Tu nous prends vraiment pour des cons en fait. Non, je dis voilà. Kader, ça marche apparemment. Mais voilà, c'est tout. Je veux dire, après, tu prends vite de la prison, hein, faut faire attention. Mais voilà, moi aujourd'hui j'ai une copine. J'ai évolué, je suis parti à Monaco. Vas-y, mais crache là ta Valda, t'as fait quoi? Allez, vas-y, c'est bon. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Mais j'en ai déjà parlé. Voilà, déjà.
l'argent que j'ai eu, c'est quoi? C'est l'escroquerie, ça, normalement. Filière, il est Mais bon tu en avais histoire, pas. mauvais. Et il est Attends, bon en mais tu histoire, avais mais pas il est volé mauvais en dans les improvisation. supermarchés? Ouais, T'avais c'est pas clair. volé dans C'est les pas le Jamel supermarchés. Comedy Club là. Oui, C'est ça. j'ai volé dans les supermarchés, je me suis pas fait attraper. Alors moi, C'est je vrai. voudrais savoir ce que tu as fait des 15 000 euros donc, que tu as récupéré. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, je me suis payé les prostituées et je suis allé le cramer au PMU. Ouais. 15 000 euros. Et les gens, le PMU dans lequel tu vas habituellement, qui ont l'habitude de te voir venir cramer 20-30 euros, se sont pas dit, tiens, c'est bizarre, le mec, soudain, il arrive et il dépense 15 000 euros de PMU, quoi. Non, pas une fois, Maurice. C'était les 150 euros qu'il m'a envoyé. Je l'ai cramé en. Ouais, je l'ai cramé en. Ouais, en tu 15 jours. nous as dit 15 000 euros. 15 000 euros dans un PMU, oui, sur 2-3 ans, un mec comme toi, mais même sur 2-3 ans, un mec comme toi qui va dépenser la monnaie du pain au PMU parce que t'as pas de pognon, qui soudain se pointe, qui a la tête de 15 000 euros et qui joue au PMU pour 15 000 euros, j'imagine que le mec du PMU, il a dû se dire, tiens, c'est marrant, celui-là, le client, tous les autres, ils dépensent comme d'habitude, lui, le chiffre, parce que le chiffre d'affaires du PMU, quand soudain un des clients se met à dépenser 15 000 euros, le chiffre d'affaires du PMU, il est gonflé de 15 000 euros. Le mec, tu vois, il a quand même... Il l'appelle Monsieur Alexandre. Hein. Il a dû se dire, tiens, et puis après, au bout d'un moment, t'es revenu à dépenser 30 euros par an chez lui. Et le mec... C'est surtout qu'il s'est refait, Maurice. Sans rigoler, t'as oublié un détail, Maurice. T'as oublié les prostituées, parce que là, c'est peut-être des escortes de luxe, hein. Pire que des Tu escortes. parles À 10 000 euros la pipe. des putes de trottoir là, à 30 euros la passe. J'avais aussi raconté, j'avais payé quelqu'un pour qu'elle me montre ses seins. À 15 000 euros, tu dois en voir des paires de seins. Disons, à 30 euros le morceau, tu dois en avoir marre d'ailleurs même. Tu dois leur dire, allez, on arrête, je te paye, mais tu me les montres pas. J'en ai assez de voir des nichons. Alexandre, moi, tu m'intéresses pas, mais peut-être 6 000 euros, je peux te montrer mes fesses. Vite fait. C'est vrai que j'en ai marre de payer. C'est quoi ça, non? J'en ai marre de payer. C'est vrai que Maurice a raison, je suis un mec perdu. Un mec complètement paumé. Hein. Tu nous perds surtout. Ouais. Arrête, hein, je suis sûr que toi, 10 000 euros, tu montes ton cul. Hein. Alors moi, j'ai une autre... j'ai pas ces idées-là, moi, Yann. J'ai une autre question, c'est... ces 15 000 euros, sous quelle forme tu les as eus? C'était un chèque, un virement, de la fraîche Il y a des auditeurs qui m'ont envoyé un billet de 20 dans une enveloppe. C'est-à-dire que le lendemain, quand j'étais passé... C'est-à-dire que tu as donné ton adresse à l'antenne? Non, je l'ai donné quand les auditeurs m'appelaient en fait, en privé. On me prend vraiment pour des cons. Bah non, Macha Béranger, elle laissait mon numéro. Alors donc, mais il y a eu des chèques dans le lot ou pas? Absolument, ouais, il y a eu des chèques. Bon, et alors, est-ce que la brigade financière est venue te poser quelques questions? Parce que j'imagine que un mec qui touche 600 euros par mois toute l'année, qui soudain fait je sais pas quoi et son compte, paf, il rentre 15 000 euros, ça doit faire sonner un peu des trucs, non? Ça fait pas sonner? Oh, attention, Maurice. Attends, quand je dis 15 000 euros, c'est pas en une fois. Jean-Claude Baby m'a envoyé... Jean-Claude Baby. Il t'a envoyé 6 ou 7 000 euros, Maurice. Et il les a envoyés comment? Chaque mois, 150 euros. Sous quelle forme? 150 euros par mois pour que ça fasse 7 000 euros, dis donc, il t'a envoyé du fric pendant longtemps, le mec. Ça dure une décennie, ce bordel. Quelqu'un peut faire le calcul? 7 000 autres, Parce que 7 000 euros, putain, divisé par 150, ça fait combien, ça? C'est encore des autres... Moi, je sais, Alexandre. T'as fait du chantage. Non, mais les théories de Kader... Non, celle-là, elle marche moins de théorie. Non, mais laissez-moi, attendez, mais les mecs, attendez, ouais, c'est pas vous que je pose la question, personne c'est ne fait le Alexandre. calcul, je vais le faire, peut dire, t'as fait du chantage ou pas? Ouais, ça m'est arrivé, bien sûr. Va n'importe quoi. Ouais, le mec, il va faire du chantage et l'autre, il va lui fumer 7 000 euros, n'importe quoi. Même une meuf, elle le défonce, lui. T'imagines, tu fais du chantage à qui, toi? Qu'est-ce qu'il faisait, Jean-Claude Bibi, là? Jean-Claude Bibi, il faisait quoi, Bibi? Baby. Alors, il était retraité chez IBM et il habitait 293. Retraité chez IBM. Non, blablabla, stop.
Bah, il est mort. Il est mort. Mais il faisait quoi? Il était marié et tout? Non, oui, il était marié. Il a 2 fils qui habitent, je crois, Non, dans la... non, oui. Bon, dis donc, à moins que mon calcul soit pas bon, c'est 38 ans de versement, hein, quand même. Hein. Oh putain. 7000, attends, je reprends le calcul pour être sûr de mon coût. Si le mec il t'a versé 7000 euros en tout, donc je prends 7000, merde, je fais une connerie. Je le divise par 150, d'accord? Par versement de 150, ça veut dire qu'il t'a fait 46 versements, pardon. 46 versements, excuse-moi, je me suis trompé. Absolument, Maurice, sur 4 ans, exactement. Non, il t'a fait 46 versements sur 4 ans. Voilà. Des fois 2 fois par mois, mais c'était rare. Et, ça me rappelle le détective et l'imprimante. Ça. Attends, il s'est pas compté. Putain. Et est-ce que ton je sais pas, ton conseiller de la poste là, il t'a pas appelé, il t'a pas dit tiens, j'ai l'impression que vous avez une entrée régulière nouvelle, parce que sur l'année. Bah, Maurice, c'est pas 1000 euros par mois, on parle de 150 euros par mois. Non mais sur l'année, ça fait 7000 euros de plus sur ton compte bancaire, certes. Sur ton compte bancaire. Mais ça fait 8 ans de versement, non? 150 par mois, c'est 15 000. Non, ça fait 2000, Maurice. 7000. Ça fait 2000 balles. Ça fait 2000 balles. Trompé ou pas? 7000 divisé par 150. Ah oui, parce que moi j'ai des trucs devant là. Et le reste des 8000, c'est quoi? Les autres 8000 pour faire les 15 000? Bah oui, ils sont où les autres sous? Ils viennent d'où? Ça, 46. Bah, 46 versements. 48 mois, ça fait 4 ans. Mais on parle que de 7000, Maurice. Ah oui, c'est vrai, il y a 15 000. Il y a les 8000 restants, là. Et jamais l'administration fiscale ne s'est intéressée à toi, jamais ton banquier, personne t'a dit, tiens monsieur, vous avez des entrées d'argent qui sont quand même conséquentes maintenant. Est-ce que, d'où vient le pognon? Est-ce qu'on peut vous proposer un produit bancaire? Non? Non, jamais, non. Et en plus, tu t'es refait au PMU, Alexandre. Hein? Ouais, je me suis un peu refait. Ah ouais. Alors les 15 000, tu les as transformés en combien? J'étais aussi, j'allais être expulsé de mon logement, donc ça m'a permis de payer aussi des retards de loyer. Bon, je me suis payé beaucoup de restos aussi, je me suis payé. Des Grecs? À un moment, j'avais l'impression d'être le Bernard Tapie de Strasbourg ou le Christophe Rocancourt. Parce que bon. Avec 150 euros, oui, c'est vrai qu'on peut se prendre pour Christophe Rocancourt ou Bernard Tapie. Il faut boire beaucoup et ça peut marcher. Plutôt pour Christophe Tapie. Mais voilà, les 200 euros par mois que lui versait son papa, Ouais, le fric de mon père aussi. Ça fait pas mal de sponsors tout ça, putain. Ouais, je suis sponsorisé. Hein. Avec un petit chèque. Mais tu avais ton activité de vélo, Alexandre, en même temps? Non, ça jamais. Non. Ah, donc ça pouvait pas passer sur le compte de la société, tout ça? Ah non, c'est non, j'ai vite fait les bouts. En tout cas, t'es fort pour brasser du vent, toi, en tout cas. Ah, c'est ça, c'est un peu ça. C'est bon, non. Oh, c'est rigolo ces histoires quand même. Bon, moi j'aime bien. Tu sais, je tiens à te dire une chose, c'est que Maurice, lui, sait beaucoup de choses. Ah oui, oh là là, moi je sais beaucoup de choses, je sais compter. Je vais dire, Maurice, n'oubliez pas qu'il me voit en webcam et qu'il lit dans mon regard tout ce que je fais. Il le sait. Pardonne-moi, ne me mouille pas dans ton truc. Dis tes trucs peinards, moi je suis ravi de te les entendre, je trouve que c'est amusant, mais ne me mouille pas dans ton merdier, vieux. Fais, justement, t'es là, donc fais-toi, sans moi, t'as pas besoin de moi. Ah bon, tu lis pas dans son regard, Maurice? Ouais, non. Maurice, t'es bien content quand il est avec son téléphone et qu'il fait la pub de Maurice Radio Libre, hein, quand même. J'ai pas compris. C'est celui-là, Maurice, le haut-parleur que j'ai. Ah, très bien. T'es bien content, Maurice, quand il écrit MRL sur les bagnoles. C'est pas haut-parleur, c'est enceinte, ça. C'est mon haut-parleur, donc je mets tout le temps, je l'allume, et je le mets dans le couloir, Maurice, en fait. Et en fait, je mets sur Bluetooth. Toi, t'es le voisin à tuer, toi. Non, attends. Ouais. Sur Bluetooth, mais oui, ça passe pas. En fait, ça fait comme ça, et ensuite, et je pars tout le temps
dès que je pars à vélo, en fait, bon, je le Alors, vu la taille du haut-parleur, je pense que quand il y a une bagnole diesel qui passe à côté, on doit pas... Non, je connais ce truc-là, je peux vous assurer que sur son balcon ou dehors, ça marchera pas. Ah si, bien sûr que si. Avec la boxe. Et j'ai... Le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre est heureux de vous présenter l'émission. Voilà. C'est la nuit du jeudi. Et t'imagines le barge quand même. Et ça, je le mets fort dans les rues de Strasbourg, en fait. Bah. Toujours. Ah mais c'est bien, t'achètes tes podcasts, c'est bien, bravo. Non, là, manifestement, ils les achètent pas. Ils donnent aux prostituées et tout ça, mais bon, au moins, nous, on n'a pas l'argent détourné, arraché à, je sais pas quoi, Monsieur Babyfoot, tu vois. On est bien, on sera pas inquiété, on passera pas de temps à la brigade financière pour expliquer que cet argent, nous n'y avons pas touché. Bon, on va y aller, hein. Tu sais, Maurice, je voulais te dire, tu m'as beaucoup aidé, Maurice. Oui, oui. Oui. Tu sais, tu me permets de m'exprimer aussi. Je dirais, il y a des gens, ils me reconnaissent à Strasbourg. Tout ça, c'est grâce... Moi, j'ai beaucoup de fans, Maurice, tu sais. Ah oui, ça, j'en doute pas une seule seconde. Je suis auditeur de cette radio. Ouais, puis en plus de ça, si tu peux craquer 150 € par mois dans les restaurants, là, tu dois être incontournable à Strasbourg. Ouais, bah oui, moi je connais, je suis connu dans les pâtisseries. Je connais le père de Matt Pokora. Je connais, bien sûr, la pâtisserie de père. Tous les gens. Alexandre, j'aurais voulu poser une question. Il y a un truc que j'ai raté, excuse-moi, Mickaël, juste celle-là, parce que c'est un épisode qui m'avait plu. Il y a un auditeur qui avait envoyé par courrier postal Alexandre de Strasbourg pour voir si la lettre allait arriver. Je voulais savoir si tu l'avais reçue. Oui, c'était Arthur. Non, je l'ai pas reçu. Oh merde. J'ai reçu des lettres de menaces à domicile. J'ai reçu 2 lettres de menaces. Ça c'était quand tu donnais ton adresse sur France Inter. Tu n'as jamais vu les lettres, bizarrement. Ouais, on n'a pas vu les lettres, Alexandre, c'est dommage. Tu verras qu'il y en a 3, ce sera la même écriture que la sienne, bizarre. Ouais, il y en a d'autres qui ont reçu des lettres, ils nous les montraient. Moi, j'ai des lettres d'auditeurs de France Inter. Je les ai, je crois, de quelque part. C'est-à-dire qu'il y a le tampon France Inter, quand les mecs écoutent France Inter, ils ont une enveloppe et c'est tamponné France Inter ou pas? Bon, allez, je te laisse préparer la réponse pour demain, par exemple. Demain, ça sera la dernière de la semaine. On va écouter la conclusion de Yann Davon, je vous prie. Bah, jusqu'à quand je vais pouvoir me dire, grâce à cette émission, qu'il est si facile de pouvoir vivre ensemble et qu'en même temps, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, ça fait cogiter. Et cette émission permet justement de pouvoir faire la part des choses. À demain. Alors, Kenra, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion d'Alexandre, de Guillaume, il a disparu, d'Alexandre de Strasbourg, je vous prie. J'ai passé une magnifique soirée, je passe de magnifiques soirées, Maurice, sur Maurice Radio Libre, qui est un programme exceptionnel. Moi, je me dévoile beaucoup. Je suis très mélancolique à chaque fois qu'elle se termine, cette émission. Je ris, mais je pleure aussi. Voilà, là, j'ai les larmes aux yeux, mais voilà, c'est des événements, c'est des événements et ça fait 3 ans que je suis auditeur de cette radio et je peux plus m'en passer. Et je remercie les gens à Strasbourg pour leur gentillesse et puis voilà, leur patience. Il faut me supporter et je présente mes excuses si des fois je suis respectueux, mais j'ai un bon fond. Voilà, je suis quelqu'un qui a un bon fond, je tiens à le dire. Je tiens vraiment à le dire et voilà, c'est pas simple. C'est une incitation à se pencher, ça, non? Moi, j'y vais pas. Hein. Bon, allez-y. Moi non plus. Et voilà. Je passe le bonjour à tous mes fans, qui sont masculins ou féminins. Et voilà. Sur ce, Maurice, je te souhaite une très très belle soirée. Et je vais essayer de faire des dons aussi à la radio. Ouais, c'est bon. T'embête pas avec ça. Bon, bonne soirée. Ok, non, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Fais pas de bêtises, hein. Ouais. Prépare le plateau pour demain, que ce soit encore plus ébouriffant. La conclusion de Paul Alectour, je vous prie. Merci beaucoup pour cette émission et bonne soirée à tout le monde. Ok, non, les bonnes nuits à toi.
Et merci d'être venu. La conclusion de Michael à Paris. Ouais, bon, Weinstein n'est peut-être pas mort, mais il utilisait les ex-agents secrets du Mossad pour étouffer les affaires. Donc, pour faire taire les victimes. Ce mec est vraiment dégueulasse, il me dégoûte. J'ai jamais vu ça. Enfin, si, on a déjà vu ça, mais là, c'est peut-être bien que ça éclabousse tout le monde. Il y a également Kevin Spacey, que tu connais via House of Cards, qui se fait attaquer sans arrêt, là, sur des histoires sur des mineurs. Il aurait aussi agressé sexuellement pas mal de gens de l'équipe technique et du casting d'House of Cards, justement. Enfin, vraiment, là, c'est Dustin Hoffman, et puis on nous a ressorti encore une affaire Polanski, etc. Enfin, on sait plus où donner de la tête, ça n'arrête pas. C'est un jeune acteur d'une série américaine très connue, là. Donc, voilà, bah, c'est vraiment beau tout ça. Bon, rock'n'roll, Maurice, et puis je te dis peut-être à demain pour un débat endiablé, parce que ce sera vendredi. Et vendredi, tout est permis. Ouais. Bonne nuit, Maurice. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. J'adore cette émission, je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse, toi qui l'écoutes ou qui la regarde, pour ceux qui sont sur YouTube Live, enfin sur YouTube d'ailleurs, qui regardent le programme sur YouTube. Que te dire, demain c'est vendredi, donc ce sera la dernière de la semaine. Il faut être là à 21h. J'imagine que pour toi c'est pas toujours facile, mais il faudrait que tu t'organises pour ce faire. Parce que je pense que c'est bien qu'on se retrouve à 21h. L'émission, on va pas la faire jusqu'à 5h du matin non plus. Hein. Donc il faut que tu t'organises. Voilà, il faut que tu t'organises pour être là à 21h pile. J'embrasse Sylvie, mais non, elle n'est pas là. J'embrasse Lydie, qui est sur le chat de Maurice Radio Libre. Et puis, bien entendu, je remercie celles et ceux qui font des dons, hein, qui donnent du pognon pour qu'on puisse livrer le programme tous les soirs. Je te laisse avec un très beau morceau. Il faut que tu écoutes un peu fort si tu as du bon matos. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là.